Bienvenue dans cette vidéo pour réaliser des bracelets avec un motif chevron et des perles Miyuki Tila. Le démarrage demande un petit peu de concentration, mais une fois qu'on a compris le principe, tout va beaucoup mieux. Côté matériel, il vous faudra un sachet de perles Half Tila, donc des demi-Tila en français. Pour ma part, j'ai choisi le coloris bronze. Un sachet de perles de rocaille 11-0. J'ai choisi un coloris doré. Pour faciliter l'enfilage des perles, il vous faudra une aiguille extra fine. Retrouvez tous les liens du matériel nécessaire dans la barre de description de cette vidéo. Ensuite, il vous faudra un fil spécial perles Miyuki. Pour ma part, j'ai choisi le coloris numéro 2, c'est-à-dire écru. Ensuite, il faudra un fermoir. Donc ici, c'est un fermoir à ressort. Et je vous conseille aussi de prendre un anneau complètement fermé, c'est-à-dire qu'il ne s'ouvre pas. On commence par couper 1,50 m de fil. On enfile notre fil sur l'aiguille. Et pour cela, on peut s'aider de l'outil qui est compris dans le kit, l'enfile-aiguille. Pour faciliter le démarrage, j'enfile une perle de blocage. Alors ici, j'ai pris une perle complètement différente des perles de rocaille dorées pour que vous puissiez bien voir. Et je la place à environ 40 cm de l'extrémité de mon fil. Donc je l'enfile une première fois et je repasse dedans avec mon aiguille dans l'autre sens. On retirera cette perle à la fin, donc vous pouvez vraiment mettre la perle que vous voulez. Voilà, je place donc ma perle de sorte à laisser environ 40 cm de marge de fil. Allez, cette fois-ci, on démarre le motif chevron. Alors, on enfile une perle de rocaille et une perle Tila. On les glisse jusqu'à notre perle de blocage. Puis on enfile 3 perles de rocaille. Et on repasse dans notre perle Miyuki, dans le trou du haut. On enfile de nouveau une perle de rocaille et une perle Tila. Et on vient glisser notre aiguille dans la première perle de rocaille, enfin pas la perle de blocage du coup, la perle de rocaille, de haut en bas. Voilà, alors le début est un peu abstrait comme ça, mais on est sur la bonne voie. Ensuite, enfilez 2 perles de rocaille. Et enfilez votre aiguille dans le trou du haut de votre perle Tila. On recommence, on enfile une perle de rocaille et une perle Tila. Et on glisse l'aiguille dans la petite perle de rocaille qui se trouve toute seule de haut en bas. On enfile 2 perles de rocaille
Et en fait ça va être comme ça tout le long, c'est-à-dire 2 perles de rocaille, puis une perle de rocaille et une pertila, puis de nouveau 2 perles de rocaille, etc. Voilà, donc là je prends une perle de rocaille et une pertila. Et je viens enfiler mon aiguille dans la petite perle qui se trouve toute seule de haut en bas. Si toutefois vous vous arrêtez en cours de route et que vous savez plus où vous en êtes, il y a une astuce assez simple, c'est que quand il vous reste un trou de tila comme ici, en fait c'est qu'il vous faut mettre 2 perles de rocaille. Donc là vous voyez, pour pouvoir atteindre le trou du haut de ma perle de tila, il faut que je rajoute donc les 2 perles de rocaille. Ensuite, quand je suis de l'autre côté, vous verrez que je n'ai plus de perles de tila qui a un trou libre entre guillemets, et bien ça veut dire qu'il faut que je rajoute une perle de rocaille et une pertila. Voilà, donc je continue d'alterner comme ça jusqu'à obtenir la longueur souhaitée par rapport à la taille du poignet. Une fois que j'obtiens la longueur souhaitée, je m'arrête comme ceci et je viens enfiler une perle de rocaille. J'enfile mon fermoir à ressort, comme ceci. Et je repasse dans les 3 perles comme ceci. Et je repasse dans les 2 petites perles de rocaille qui sont dessous, comme ceci. En fait, je suis la trajectoire de mes perles et je viens passer comme ça dans mes perles plusieurs fois. Donc je suis comme ceci, je repasse dans mes perles et je vais remonter vers mon fermoir afin de repasser de nouveau dans la boucle de mon fermoir. Voilà, donc je zigzague comme ça en faisant le tour pour faire en sorte de passer environ 3 fois dans la boucle de mon fermoir.
Voilà, donc une fois que j'ai fait mes 3 petits tours, je redescends tout doucement dans mon tressage. Voilà, donc une fois que vous êtes un peu descendu, vous pouvez couper votre fil au ras des perles. Et voilà, maintenant on va faire exactement la même chose avec l'autre extrémité de fil. Donc vous pouvez retirer votre perle de blocage. Donc enfilez votre aiguille sur l'extrémité de fil que vous aviez laissé au début, enfilez votre anneau et refaites exactement la même chose. Vous repassez dans les perles pour suivre la trajectoire de votre tressage. Donc faites en sorte de nouveau de faire 3 tours en passant par votre anneau, puis passez votre fil dans le tressage un peu plus bas et coupez-le au ras des perles comme tout à l'heure. Et voilà, vous avez terminé votre bracelet. J'espère que ce tuto était assez clair parce que c'était pas facile pour moi de tout bien vous expliquer. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à poster vos créations sur Instagram et à me taguer pour que je puisse repartager vos jolies créations. Voilà, bonne journée, à bientôt!